Bon début de semaine à tous. Alors, je voulais vous parler de ma routine du matin comme prof quand j'arrive à l'école. En fait, moi, j'ai la chance le lundi matin d'entrer en période libre. Fait que mes élèves sont en éducation physique, fait que j'ai vraiment beaucoup de temps pour préparer mes choses. Puis, j'arrive quand même à l'heure habituelle. Là. Je veux dire, j'arrive pas plus tard parce que mes élèves sont en édu. Je profite de ce temps-là vraiment pour travailler. Fait que ce matin, je suis arrivée. J'ai ouvert mon ordi, j'ai ouvert classe de jour, j'ai préparé l'horaire de la journée. Puis là, j'ai un peu classé les documents dont les élèves auraient besoin ce matin. Fait qu'on va travailler, on commence un projet sur la bande dessinée. Fait qu'on va observer des bandes dessinées. Je suis allée chercher ça chez mes collègues. Après ça, on commence un gros projet en culture religieuse. Fait que j'ai tout sorti les documents qui sont nécessaires pour les élèves. Puis là, ben, je vais aller voir ce que je vais faire pour le reste de la journée. Je pense qu'on va travailler un peu en écriture sur notre projet de Frisson l'écureuil. Fait que je place un petit peu ma classe, je place les documents, je me mets en tête qu'est-ce que je vais enseigner ce matin. Le lundi matin, c'est un petit peu plus difficile là, de se lever puis le retour au travail dans le fond. Fait que ça tombe juste bien que j'ai une période libre pour pouvoir me remettre dans le bain un petit peu. Petit update, il est rendu 4 heures. Je viens d'arriver de ma surveillance aux autobus. Puis je me déshabillerai même pas, je m'en vais direct chez moi. J'ai emmené toutes mes choses parce que cette nuit et demain, il annonce beaucoup de pluie verglaçante. Fait qu'on a comme peur que les écoles soient fermées en réalité. Fait qu'on va tout emmener nos choses. J'ai une écriture à corriger, ECR à corriger, puis le plan de travail. D'habitude, je fais ça ici à l'école le soir, mais là, je vais tout emmener juste au cas où ce soit fermé demain, puis que, genre, il faudrait que j'aie mes choses pour pouvoir m'avancer, là, si je peux pas venir travailler. Fait que je vais vous donner des nouvelles de ça. Fait que là, je m'en vais chez moi avec ça. Puis, ben, on se voit demain, même si jamais l'école est fermée, ben, je vous parlerai quand même, je vous vloggerai quand même ma journée pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on a une journée tempête qui était pas prévue. T'es contente, hein? T'es-tu contente? Parce qu'en plus, toi, t'as congé demain. Il est 5h50. Jamais dans la vie, je suis levée à cette heure-là. Mais c'est pour vous annoncer que ma commission scolaire et la commission scolaire de ma mère, c'est fermé. Fait que je m'en vais me recoucher. J'ai bien fait d'emmener mes choses hier parce que je vais pouvoir travailler quand même aujourd'hui puis pas perdre de temps. Ben, en tout cas, l'horaire va être à remanipuler, là. Toi, t'en fiches, mais moi... Non, je m'en fiche pas, moi aussi. Aïe, on a commencé de quoi en ECR, il y en avait à tous les jours. En tout cas, bref, on s'en reparle, je vais me coucher, bye. Voulez-vous savoir si le congé forcé d'aujourd'hui est justifié? Je vais vous montrer ce que je vois de ma fenêtre de chambre. Arrivez-vous à voir tout le verglas dans ma vitre? On a ouvert la toile tantôt, puis on s'est rendu compte qu'on ne fait pas voir dehors. Fait que ça donne une idée de quoi ça a l'air sur les routes aujourd'hui. Fait que tout ça pour dire qu'il est presque 11h, puis que je suis encore en pyjama, puis j'ai pas vraiment l'intention de m'habiller non plus aujourd'hui. Je pense vraiment que je vais prendre ça relax. Mais je vais aller faire une couple de tâches de prof, puis j'ai une vidéo à monter aussi, fait que ça tombe juste bien. Mais je pense que je vais quand même contacter mes collègues parce qu'il va falloir qu'on modifie notre horaire pour le reste de la semaine. Puis ça risque d'être un joli casse-tête, fait que on va faire ça. C'est satisfaisant quand même. C'est satisfaisant qu'on fait ça aussi. On fait ça aussi, oui, fallait. Boum! Très cool. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si le plan de travail c'était formatif ou si j'évaluais des fois. J'ai répondu dans les commentaires, mais c'est quand même pertinent que je vous le dise. Là, mais la plupart du temps, c'est des exercices formatifs. Donc, je leur fais écrire leurs mots à l'étude, les verbes, tout ça. Je leur fais faire souvent des mathématiques de ce que j'ai enseigné dans les semaines précédentes.
J'aime ça aussi leur mettre de la lecture, des cartes à tâches et tout ça, mais des fois, ça va arriver qu'il y a un travail qui va compter, comme souvent quand je leur donne un travail de lecture, je vais prendre des observations sur ce travail-là ou bien je vais carrément leur mettre une note parce que il faut évaluer les enfants dans différents contextes. Fait que si je fais juste les évaluer à une période où je leur donne tout un texte à lire puis que c'est silence complet dans la classe, ben c'est différent que si je leur donne un texte à lire puis qu'il y en a qui sont en train de faire des maths puis il y en a qui sont en train de faire d'autres choses. Puis de toute façon, les périodes de plan de travail sont relativement calmes, là, je veux dire, ils sont pas perturbés, là. C'est ce qui me donne, les résultats qu'ils me donnent en plan de travail, c'est absolument ce qu'ils me donnent en période normale. Fait que ça arrive que je me permets de mettre des notes, mais je leur dis pas d'avance, là. Je fais juste comme, finalement, ce travail-là, j'ai fait une observation là-dessus. Tellement pas d'avance que ma vidéo avec Catherine, il faut qu'elle soit en ligne dans moins de 24 heures, puis je viens juste à peine de commencer à la monter. Mais j'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Ben en fait, au moment où vous allez voir le vlog, vous allez déjà avoir vu la vidéo. Mais si vous l'avez pas vu, allez voir, c'était vraiment, vraiment drôle. C'est la première fois qu'on se parle mercredi, puis on est déjà après le dîner. Honnêtement, ça a été assez dingue ce matin de rentrer après une journée de congé imprévue, puis de devoir tout remanier l'horaire. Surtout qu'on est en train de faire un gros projet en ECR, puis que les 5 classes de 5e, on s'échange le matériel, fait qu'on peut pas tout le faire en même temps. Fait que c'est comme un peu le bordel, puis de vérifier, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je priorise, qu'est-ce que j'enseigne. Fait que j'ai tout remanié mon horaire. Ce matin, je suis arrivée vers 7h30 à peu près. Je me suis levée plus tôt justement parce que je savais que j'avais des choses à régler ce matin. Fait qu'on a fait des maths, on a fait de l'ECR, j'ai enseigné l'univers social. J'étais supposée faire 1 heure d'univers social hier, puis une aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 heures d'univers social. Fait que c'est un peu rushant. Mais voilà. Puis en plus, en LCR, ben, vu que les élèves travaillent tous les jours en atelier, mais il faut que je corrige tous les jours. Fait que là, j'ai corrigé, je viens juste de finir de corriger ça. Puis là, je vais aller voir ma 2e heure d'univers social parce que j'ai pas encore vérifié qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ce qui a fait en sorte que j'ai dû annuler du plan de travail tout simplement cette semaine parce que on n'aura juste pas le temps d'avoir des périodes de plan de travail, ni un peu la semaine prochaine. Fait que c'est le fun d'une journée de congé, ça m'a permis de m'avancer dans ma correction, mais ça me fait prendre du retard sur mon enseignement, genre. Puis j'ai pas vraiment beaucoup le temps de vous parler non plus parce que j'ai des choses à aller planifier pour tantôt puis pour demain. Fait que ma minute pédagogique va plutôt avoir lieu demain. D'habitude, je le fais, j'aime ça la faire le mercredi en plein milieu du vlog, mais ça va être plutôt demain. Puis je pense que je vais vous parler des outils pour aider les parents à faire les devoirs et les leçons à la maison. Fait que si ça vous intéresse, ben restez un petit peu plus loin parce que ça va être demain. Il est présentement 4h30, je viens de finir de jaser avec mes collègues, de ramasser toutes mes affaires. Puis je me suis rendu compte que j'ai pas fait le contrôle pour mes élèves d'un matin. Habituellement, c'est quelque chose que je fais le mercredi pendant ma période libre après le dîner. Mais là, j'avais d'autres choses à gérer à cause du verglas. On avait beaucoup de choses à replacer dans l'horaire. J'ai fait de la correction. Fait que là, en plaçant mes choses, j'ai comme fait oh là là, j'ai pas fait le contrôle. Fait que là, ça, c'est quand même quelque chose que je peux faire chez moi. Là, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et je me suis aussi emmenée de la correction d'univers social parce que je veux le corriger au fur et à mesure qu'on travaille dans le cahier parce que sinon, ça va être comme l'enfer de corriger ça à la fin. J'aurais vraiment aimé ça vous montrer nos périodes de CR. Comment on fonctionne sous forme d'atelier. Sauf que le problème, c'est que pendant ces périodes-là, moi, je suis assise avec une équipe et je dois enseigner. Fait que je sais pas, je vais essayer de vous montrer des séquences dans les prochains jours parce que c'est vraiment le fun. Chaque équipe s'occupe d'une religion. Fait que tout le monde se gère pendant la période. J'ai pas besoin de rien faire. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Puis à chaque période, ben, on fait une rotation puis on change d'atelier. Fait qu'à la fin, ils vont avoir vu les 6 religions, ce qui est quand même vraiment le fun comme principe. Fait que sur ça, je m'en vais chez moi puis on se revoit demain matin. J'espère que je vais pouvoir vous montrer plus de choses de la journée de demain. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, c'était vraiment rushant, là. Comme tous les profs qu'on se croisait dans le corridor, puis on était comme my God, qu'on court après notre temps aujourd'hui. Fait que on se voit demain.
après-midi à tous. Mes élèves sont présentement à leur cours de musique et je m'apprêtais à tout bonnement corriger leur contrôle quand je me suis rappelé que c'était aujourd'hui que je devais faire ma minute pédagogique, puis j'avais envie de vous parler de trucs pour aider les parents à faire les leçons et les devoirs à la maison. Il y en a qui m'ont posé des questions sur ce sujet-là, puis je sais que c'est pas toujours évident. Pour ma part, mais à notre école, on donne plus de devoirs, fait qu'on s'est comme libéré de cette tâche-là pour libérer les enfants aussi. En tout cas, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur les devoirs et les leçons, je vous la linkerai ici pour que vous alliez voir. Mais on donne quand même des leçons, puis je sais que c'est pas toujours évident. Je pense que l'important, c'est de proposer différentes activités, différentes façons d'étudier à vos enfants pour que ce soit pas toujours la même chose, pour que ce soit pas redondant, puis que ça devienne pas plate pour eux. Je sais que c'est le fun des fois de leur proposer différents crayons. Donc, vous pouvez acheter des crayons pour écrire dans les vitres. Vous pouvez acheter des crayons qui sentent bon. Vous pouvez demander à vos enfants d'écrire les mots de différentes couleurs selon leur classe de mots. Si vous avez des enfants qui bougent un petit peu plus, vous pouvez faire épeler les mots en tapant dans les mains. En dribblant avec un ballon pour chacune des lettres, on dribble le ballon. Je faisais ça en classe avec mes élèves de première année, puis ils aimaient vraiment ça. Vous pouvez acheter des étampes, puis au lieu d'écrire, ben, ils étampent les lettres pour former les mots. Vous pouvez leur faire écrire sur un tableau blanc. Vous pouvez leur faire écrire avec n'importe quoi, juste leur proposer différents crayons. Pour ce qui est des mathématiques, ben, pour apprendre les tables, moi j'avais vu sur internet un jeu de cartes comme au lieu de jouer à la bataille régulière, ben, au lieu que le gagnant, ce soit celui qui a la carte la plus haute, ben, le gagnant, c'est celui qui est capable de faire la multiplication des deux cartes le plus rapidement possible. Ça peut être avec une addition ou une soustraction, si vous le désirez. Sinon, j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos des liens vers des sites internet qui proposent différentes façons d'étudier avec les enfants. J'avais écrit un super bel article pour... en fait, j'avais écrit 2 articles pour Youpa, un pour étudier le français puis un pour étudier les maths, mais malheureusement, je pense qu'ils sont plus disponibles, mais je vais aller fouiller, là, mais je pense qu'ils sont plus disponibles, mais sinon, allez voir dans la barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre plein de ressources pour aider vos enfants à faire leurs leçons à la maison. J'espère que mes trucs vous ont peut-être un petit peu guidé, puis que ça va rendre la période des leçons un petit peu plus agréable. Bon vendredi à tous, je viens d'arriver à l'école, il est à peu près 8h moins 10. Puis je suis présentement en train de tout préparer mes choses, j'ouvre mes ordinateurs, je vais aller corriger un travail que mes élèves ont fait hier parce qu'ils ont besoin de le poursuivre ce matin. Aujourd'hui, j'ai 2 périodes libres, fait que j'enseigne seulement 3 heures à mes élèves, dont 1 heure où ils vont se pratiquer pour une présentation orale la semaine prochaine. Fait que c'est parti pour la dernière journée de la semaine. Je prends ici mes 2 barres de chocolat rouge. 1/4 plus 1/4 égale 2/4. Parfait. 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8 égale 4/8. Ben regardons ça, toi. Je viens de te prouver ici avec mon matériel que 4/8 c'est égal à 2/4. C'est la même chose. Fait que si je te dis, moi je vais manger 4/8 de ma barre de chocolat, toi tu vas juste en manger 2/4. C'est la même chose. Fait qu'ici on voit super bien notre entier. On a placé nos 4/5 puis nos 3/10. Fait qu'on voit facilement que 3/10 c'est plus petit que 4/5. Moi, je prends le 4/5 de chocolat, puis vous autres, vous séparez les 3/10. C'est de même que ça marche. Non. Moi, je prends l'entier.
l'entier. Moi, je prends l'entier, c'est mieux. Vous voulez pas manger le 3/10e? Non. C'est ça l'entier. Pourquoi? L'entier, c'est mieux. On est rendu vendredi à la 3e période. Mes élèves sont présentement en art plastique. Et là, ça fait... Mardi, on a eu une journée de congé à cause du verglas, mais là, ça fait 3 jours que les élèves sortent pas dehors à la récréation. C'est difficile pour nous, qu'on doit rester en classe avec eux tout le temps, mais c'est difficile pour eux aussi de pas aller prendre l'air dehors. Fait qu'on a décidé, moi et ma collègue, vu que ce matin, on devait surveiller, on a décidé de sortir quand même avec les enfants. C'est sûr que la cour est super glacée, mais les trottoirs puis les zones de passage, ben, ils sont dégagés, puis il y a du sel. Fait qu'on est allé marcher dehors pendant la récréation, juste faire 2-3 tours là, en avant de l'entrée principale. Fait que je pense que ça a fait du bien au cerveau, autant à, ben eux, je sais pas s'ils s'en sont rendus compte, mais moi, ça m'a vraiment fait un grand bien. Fait que la semaine va se terminer comme ça. Hein? La semaine va se terminer comme ça parce que là, vous êtes en récréation intérieure. Mais après, vous en allez en édu. Puis après, c'est la fin de semaine. Wouh!